Bonjour YouTube, c'est Daimon, Westworld, saison 4, épisode 7, un épisode où ça tranche dans le vif, un épisode où on fait volontiers parler la poudre, bref, un épisode où mieux vaut pas trop s'attacher aux personnages. J'ai 4 pages de notes, on va essayer de faire synthétique. Et on débute avec Bernard et Maeve qui débarquent au barrage. Souvenez-vous, le barrage qui avait été acquis par Cyber William au début de la saison. Alors Bernard explique que ça sert pas juste à produire de l'électricité, le truc, c'est surtout pour stocker des données. Donc il file tout de suite une mitraillette à Maeve. Bon, c'est plus elle la femme d'action et Bernard l'homme calculateur, on va dire ça comme ça, même si on a vu que même maintenant, même sans Switch, il peut faire preuve de violence. Et donc ils viennent sans doute dans le but de faire du sale, sinon pourquoi prendre une mitraillette? Quelque part, c'est un accessoire comme un autre. Ici, un plan qui fait full CGI, mais qui arrive à retranscrire l'immensité, la profondeur, et du coup le côté vertigineux de la chose, la profondeur de champ qu'on a. On voit que la salle des serveurs va assez loin, d'ailleurs, des serveurs qui ont une gueule un peu étrange, à tel point que là, vous voyez, avec tous ces petits cylindres sous mon curseur, moi, ça m'évoquait presque la scène où Trinity et Neo dans Matrix voient toutes les armes défiler sur le plan... alors pas astral, mais sur le plan numérique qu'ils utilisent. Et l'autre chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est l'interface, vous savez, pour accéder à l'intelligence artificielle Mikoshi dans Cyberpunk 2077. Vous me connaissez, moi je passe littéralement la moitié de ma life à comparer Westworld à ces deux franchises. Promis, je vais essayer de me réfréner un petit peu. On a Bernard qui va expliquer, enfin qui va faire un rapprochement, en tout cas dans une même phrase, même si c'est pas très clair, entre la transcendance et le sublime. Souvenez-vous, on avait fait ce parallèle dans la review précédente. Allez la voir si c'est pas déjà fait. Je n'avais pas fait attention à ça au premier visionnage, mais on voit déjà dans ce plan aérien la réalité se déchirer, le voile de la réalité se déchirer, à moins qu'il ne s'agisse pas de la réalité. Vous avez déjà la réponse, bande de petits coquins, puisque vous êtes en train de regarder cette review. Ça veut dire que vous avez probablement déjà vu l'épisode. En tout cas, je le souhaite. On a Bernard qui propose, Bernard qui a subi un petit update, hein, vous saviez, il sait prédire avec une efficacité impressionnante la garniture de panini préférée des gens. Et bien maintenant, il peut deviner aussi les boissons préférées des gens. Et justement, Maeve, vous savez que la boisson, ça lui parle, il lui propose de picoler un petit peu. Et elle lui dit non, là tout de suite maintenant, et elle refuse cette opportunité qu'on lui donne de boire, ce qui est étonnant pour Maeve, même si cette proposition a un timing, il est vrai, un peu déconcertant quand on est en train de faire l'assaut d'une base ennemie. Mais pourquoi pas? Du coup, avec l'ambiance de picole que Bernard essaye un peu maladroitement, il faut le reconnaître, d'instaurer, Maeve va avoir des soupçons, elle va dire « Non mais attends, est-ce qu'on serait pas dans le sublime par hasard ?» Eh bien effectivement, tout ceci n'était qu'un flashback, et c'est une version de Maeve bricolée à la va-vite, alors par les souvenirs, ou est-ce qu'il avait quand même une copie quelque part? J'imagine qu'il n'a pas juste fait... Alors après, les souvenirs d'une intelligence artificielle seront différents des souvenirs forcément plus fragmentaires d'un humain, même s'ils sont calqués sur nous, et je me suis posé la question à ce moment-là, quid de ses pouvoirs? Alors j'imagine que cette version qui n'existe pas n'a pas de pouvoir, mais quid de l'original? Peut-être qu'on aura la réponse un peu plus tard dans l'épisode. Et je sais pas pourquoi je crie, sûrement pour accélérer, j'imagine. Et la mauvaise nouvelle, c'est que toutes les projections, tous les calculs, toutes les répétitions de Bernard Tout-Puissant aboutissent invariablement à l'extinction de l'humanité. Mais il se demande, en tout cas il demande à Maeve s'il n'est quand même pas préférable malgré tout, malgré que ce soit un combat perdu d'avance, de le mener. Moi personnellement, j'ai toujours été sensible à ce concept de barreau d'honneur. Vous savez, le barreau d'honneur, un combat désespéré, qu'on sait désespéré, irrationnel, jusqu'au boutisme de fierté ou volonté, comme ici, d'intégrité de la part de Bernard. Toute cette scène, donc voilà, qui était un flashback dans le sublime, et l'occasion de mieux comprendre la préscience, comment elle fonctionne, le super pouvoir des panini de Bernard, et tout ça accompagné, ou plutôt qui se conclut par un joli thème au piano que je ne peux pas vous faire écouter. Du coup, je vous mets un bête de ma radio, ça n'a rien à voir. Alors Bernard se pose la question, est-ce que la Maeve originale accepterait de mener ce combat, parce qu'il dit oui, là, en fait c'est une version biaisée, la vision que moi j'ai de toi, donc vraisemblablement il l'a faite à partir de ses souvenirs. Et quand il lui pose la question beaucoup plus tard, la Maeve originale en fait ne prend même pas la peine de répondre, et arrête-toi, sinon après je ne peux pas monétiser, ne prend même pas la peine de répondre, et voilà, suggère que du coup elle accepte et qu'il est même absurde de lui poser la question. Alors que Bernard, il s'attendait à ce qu'elle dise non, je veux aller dans le sublime avec ma fille. Comme quoi, bah, même Bernard, avec tous ses calculs, bon, il explique, il introduit un petit peu les limitations de la version de Maeve qu'il a, mais ne peut pas forcément tomber juste 100% des cas. La preuve en est.
Alors, juste après, on les voit retourner dans le barrage. On se demande, on est forcé de se demander, vu que le pouvoir de Bernard fonctionne sur les répétitions, s'il s'agit d'une nouvelle occurrence, justement, d'un nouveau scénario qu'il essaie de tester, ou s'il s'agit bien de la réalité. Et il conclut en disant si on entre dans la tour, on les sauvera, les humains, et nous avec. Parce que voilà, on le rappelle, hein, lui, il prédit l'extinction des deux espèces et il veut se battre pour leur sauvegarde à tous les deux, même s'il pense que c'est impossible. Du coup, j'ai envie de dire, j'espère qu'on était encore dans le sublime et que c'est pas la réalité. Sinon, quelle utilité de se pointer jusqu'au barrage pour se dire finalement, si on allait à la tour la détruire? C'est complètement absurde. Pourquoi vous êtes venus dans ce barrage? Je préfère me raccrocher à l'idée qu'ils sont dans le sublime et qu'ils n'ont pas fait tout le chemin à pied, en voiture, en stop, en deltaplane, peu importe le moyen de locomotion. Est-ce que vous voyez aussi je sais pas, Bernard faire du deltaplane? Maintenant j'ai l'image de Bernard dans Fortnite faire du delta, c'est n'importe quoi. Je suis sûr que la skin existera un jour. Alors j'aurais envie de dire qu'on a la réponse à ces deux interrogations en voyant justement le voile de la réalité se déchirer, mais moi j'ai plus l'impression qu'au premier plan ça ressemble plus au réel, et le second plan où ça a l'air d'être une prairie bien saturée en couleurs, où il fait bon vivre, que ça semble quelque chose de plus paradisiaque, et donc le sublime. Alors j'ai vu qu'il y avait des théories de est-ce que Bernard il ouvre le sublime pour permettre aux gens d'y accéder, ou au contraire pour permettre aux gens de s'enfuir. Là aussi on n'a pas de réponse franche à ce sujet, en tout cas pour le moment. On enchaîne avec la scène classique, presque inévitable, du réveil de Dolorina. J'essaye, mais c'est très très moche, hein. On va continuer de l'appeler Christina du coup, avec tout de même la particularité d'avoir Teddy qui la stalk, hein, pour la protéger, j'imagine, et elle va, justement parce que je faisais une petite vanne par rapport à son nom, mais elle va avoir une crise existentielle véritablement quand Teddy va l'appeler Dolores. Elle n'arrive pas à se faire au nom, et on va voir que ouais, elle a du mal à encaisser, la pauvre. Ah oui, notez le contre-jour et l'absence de lumière autre que celle du jour. Alors pour quelqu'un qui est en train de dormir, ça peut paraître normal, mais ça va revenir. Joli jeu de clair-obscur ici, c'est assez rare dans Westworld d'avoir des éléments visuellement intéressants. On n'est pas dans Better Call Saul, c'est pas honteux hein, la réalisation, la photographie, mais c'est juste la plupart du temps fonctionnel. Ici on se croira un peu dans un tableau, alors ça me pousse quand même à m'interroger. Ça fait une jolie lumière, mais quid de l'électricité? Il n'y en a pas du tout l'électricité dans cette baraque. Pourquoi il n'y a jamais une putain de lumière d'allumée? Pourquoi retirer seulement une partie de ses fringues, qui d'ailleurs prend en fait des bains en sous-vêtements? Probablement quelqu'un qui vient d'apprendre qu'elle n'est pas réellement elle-même, mais vraiment je reste bloqué. C'est dans ce cas-là, je vais pas bien, je vais prendre un bain tout habillé, ok, mais pourquoi t'enlèves une partie des vêtements, à part pour le fanservice, les gens qui sont contents de voir l'actrice, il est vrai plutôt charmante, en sous-vêtements? Je ne sais pas, je vois pas d'autre explication. D'ailleurs pour les personnes pour qui le désarroi je sais plus comment l'appeler, mais on va l'appeler Christina du coup puisqu'elle préfère qu'on l'appelle comme ça, n'est pas évident, malgré qu'elle prend ses bains tout habillés dans le noir. Elle tente de se noyer, de mettre fin à ses jours quelque part, et les remous de l'eau viennent brouiller les traits de son visage comme pour mieux refléter son trouble justement. Teddy le stalker demande à ce qu'elle ouvre la porte pour pouvoir la mater, pardon, la protéger, j'imagine. D'ailleurs, je sais pas, en fait, elle était dans cette salle de bain depuis combien de temps? Combien de temps elle peut retenir sa respiration? Au bout de combien de minutes tu attends, et au bout de combien de temps tu commences à frapper à la porte de la salle de bain d'une femme qui est en train de prendre son bain? Je ne comprends pas. À moins que pendant une heure il n'y a pas de réponse, je sais pas, mais si elle veut prendre des longs bains, laisse-la faire. Enfin bref, du coup c'est pas lui qui la sauve, c'est d'elle-même, elle émerge de l'eau comme animée d'une nouvelle résolution. Et bon, on verra laquelle, ce sera pas flagrant dans cet épisode, je vous avoue. Ou peut-être qu'elle ne peut pas mourir parce que la révélation finale sur laquelle on reviendra. Retour sur Caleb en version 279, maintenant le temps passe, hein, et Caleb qui fait remarquer à Dolores qu'elle a conservé, malgré tout le mépris qu'elle a pour les humains, son enveloppe humaine, son apparence humaine, chose qu'on avait abordée d'ailleurs dans la précédente review. Décidément Caleb doit regarder les reviews qu'on fait sur cette chaîne, abonnez-vous, tout ça. Pendant qu'elle lui fait gentiment un bandage à la main, parce qu'à force de cogner contre les murs, il faut dire il est con, hein, c'est pas comme ça que tu sais que c'est pas comme ça que tu t'enfuis. Bon, c'est vrai qu'ils ont scellé sa grille, mais donc elle lui explique très calmement qu'elle compte mettre les humains, tous les humains, rebelles compris, hein, donc sa fille aussi, à la réserve, The Cold Storage, dès ce soir, avec toutes les implications potentiellement funestes que ça peut vouloir sous-entendre.
The Cold Storage, vous y voyez quelque chose de bon? Moi pas, hein. Ah, surtout que c'est un peu une vengeance, et vous nous avez mis, vous nous mettiez dans le parc, justement dans cette réserve, voilà, un parc qui servait à nous tuer, justement. Est-ce que la ville pourrait devenir un parc qui sert à tuer les humains? C'est pas son projet, mais peut-être que c'est le projet qui va se réaliser. Alors elle laisse Caleb ruminer sur cette idée. Au fait mec, tu vas servir d'appât pour capturer ta fille et tous les humains vont mourir ce soir. Ce qu'elle va confirmer à Cyberwill qui... Ah, c'est vrai, c'est du bluff le truc que tu sors ou ouais, elle confirme, elle lui dit bon bah voilà, il te reste une journée pour régner sur ton royaume. Profites-en bien, William, qu'on voit étrangement affecté par cette nouvelle. On voit rarement des émotions transparaître autre que éventuellement une froide colère et là c'est un profond désarroi, j'ai l'impression, lui aussi. Bon, il n'est pas parti prendre un bain tout habillé, mais on n'est pas loin. Les rebelles justement, puisqu'on en parle, effectivement se préparent à décoller pour aller en ville. Probablement pour libérer Caleb 279. Est-ce qu'ils ont d'autres objectifs? Écoutez, on le sait pas. L'occasion pour Stubbs de flex un petit peu. Vous voyez, moi aussi je prédis l'avenir. Heureusement qu'il est là pour faire des vannes. Malheureusement, son petit stand-up va normalement prendre fin très prochainement. En tout cas, c'est ce que prédisent les calculs de Bernard en la matière. Toujours là pour casser l'ambiance, hein, Bernard, décidément. Et ouais, ça fait vraiment ville fantôme aussi ce plan. Alors, sachant que c'est même pas juste une ville à l'abandon, c'est un parc qui est censé imiter une ville d'il y a plusieurs siècles qui est à l'abandon. Ce qui revient globalement au même, mais ce qui est plutôt marrant à voir. Et ouais, on voit les silhouettes qui sont presque uniquement noires avec le contraste. Voilà, j'ai pas spécialement d'explication, mais de temps en temps, arrêtons-nous sur des plans de Westworld, même si c'est pas ceux qui sont les plus travaillés. Dolores publie un petit message, voilà, un petit post sur le forum. Au fait, à partir de ce soir, vous avez plus de corps humain. Est-ce qu'ils auront le choix, les autres, du coup, d'avoir ou non un corps humain? Super coiffure de Dolores au passage, je crois pas qu'on ait vu ce genre d'accoutrement capillaire. Je ne sais pas comment éviter de répéter coiffure, mais voilà, c'est fait. Et donc j'avais quelque chose à rajouter par rapport à ça, je rejoins mes notes. Ah oui, parce que je fais tout en impro, donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Elle évoque également la fin de leurs attaches sentimentales, hein, je cite. On a vu ce que ça avait donné pour Teddy dans les premières saisons, quand Dolores, saison 2 je sais plus du coup, quand Dolores justement provoque la révolte dans le parc et qui fait ouais bon Teddy t'es bien gentil mais c'est mieux quand t'as pas d'émotion. Bon bah le mec du coup il finit par se suicider et il n'y avait pas encore cette sorte d'épidémie, hein, comme elle l'appelle, je sais plus si elle l'appelle comme ça, mais comme le décrit Dolores concernant le comportement des autres. Elle dit ouais on a eu plus de morts en 3 jours qu'en plusieurs décennies, donc voilà, comme quoi ceci dit le suicide n'était pas complètement à exclure, ça pouvait arriver très rarement, jamais de façon aussi fréquente ceci dit. Mais voilà, à noter. On a Cyber William qui dégèle la version originale de lui-même. C'est pas faute d'avoir prévenu de ne jamais recongeler des produits déjà décongelés. Mais écoutez, voilà, on a vu que les normes sanitaires à Olympiad Entertainment, c'était pas non plus très exigeant. Bonne punchline du William original, je le cache un petit peu avec ma tête, voilà qui est rectifiée, comme quoi l'humanité n'est pas faite pour s'élever, mais pour détruire. Alors contrairement aux autres, elle se posait la question de Dolores, et je lutte de toutes mes forces pour pas faire un parallèle avec la discussion entre Smith et Morpheus. Vous savez que voilà, le rapprochement peut se faire très rapidement si j'y fais pas attention. Original Will explique que ça klaxonne en bas de chez moi, je ne sais pas s'il l'avait prévu ça aussi, mais que selon lui, sa personnalité, son lui originel, son essence justement, s'infiltrerait dans la personne qui a pris sa place, s'insinuerait que sa personnalité prendrait le dessus comme un cancer, c'est comme ça qu'il le compare. Du coup, bah, moi je pose juste la question, est-ce que c'est vraiment pertinent pour Dolores de continuer d'utiliser des copies d'humains qui doivent conserver, vu que leur but à l'origine c'était de s'infiltrer, mais maintenant qu'ils n'ont plus besoin de s'infiltrer, ils n'ont plus besoin de se faire passer pour des humains, mission accomplished, tous les humains sont sous contrôle, est-ce que c'est pas dangereux d'utiliser des autres comme ça, sachant que voilà, le but c'est d'avoir une personnalité qui peut faire illusion, et non pas allusion comme dirait l'autre, mais et du coup voilà, pourquoi continuer de les utiliser? C'est peut-être la raison de son plan radical. Bon bah voilà, tout ce qui a un rapport avec les humains on dégage. Globalement les humains ça va dans la réserve, vous il n'y a plus de corps humain, et du coup pour les gens comme Cyber Will ça règle aussi potentiellement le problème.
On a une version alternative du meurtre du père qui est proposée ici, avec Cyberwill qui va tuer l'original à l'aide d'un couteau. Alors, est-ce qu'il le fait comme pour s'affranchir de la version originale de lui-même, pour pouvoir être voilà, une version qui n'a rien à voir avec l'humain, s'il le désire, du moins, même s'il peut imiter sa personnalité. Est-ce que... J'avais tapé quoi comme théorie? Ou est-ce que simplement il veut être la seule copie actuellement en activité ou en vie? Vous choisissez votre version. Je vous laisse trancher, hein, sans mauvais jeu de mots, avec le couteau de Cyber William. L'original qui semble sourire au moment, enfin juste après s'être fait poignarder. Est-ce qu'il est satisfait d'en finir avec cette absence de vie, cette non-vie qu'on lui a imposée dans le cold storage, ou est-ce qu'il est content d'avoir infusé l'esprit de son double cybernétique? Là aussi, faites vos choix, faites vos jeux, rien ne va plus. Enfin, rien ne va plus, ce sera la fin de l'épisode. Back to Olympiade, mais au rez-de-chaussée cette fois, avec Christina, toujours accompagnée de Teddy, qui fait évacuer le personnel humain, qui fait supprimer toutes les infos par rapport aux PNJ qui ont été écrites par les scénaristes. Et alors, je me demandais, est-ce que Dolores a oublié que Christina potentiellement pouvait faire ça? Bon, je me souviens bien du café qu'elles ont bu ou du verre qu'elles ont bu en mode ouais, comment ça va ma meilleure amie? Genre, elle garde quand même un œil sur elle, mais est-ce qu'il n'était pas possible de verrouiller la faculté de Christina, quoi qu'elle soit, à pouvoir contrôler massivement une armée d'humains comme ça? D'autant qu'on le verra plus tard que finalement ça n'a rien d'impossible. Christina bug un petit peu, voilà, quand il progresse dans l'Olympiade, elle accède à des nouvelles zones visiblement qu'elle n'a jamais parcourues, et elle bug devant Caleb 279. Alors est-ce que c'est simplement en mode c'est quoi ce bordel, on est censé faire des jeux vidéo, pourquoi il y a des gens emprisonnés avec des tenues de cobayes, ou est-ce qu'il y a une partie d'elle-même qui se souvient de son ancien coéquipier humain? Je suis pas tout à fait sûr, j'imagine que vous non plus. Après que Caleb et Stubbs, non pas Caleb et Stubbs, Stubbs et Frankie aient croisé, non, qu'ils ont croisé, après qu'ils ont croisé, parce qu'on m'a rectifié dans une précédente chronique, le corps du William original mort, agonisant, j'étais pas très sûr, on a l'impression d'entendre des râles à un moment, mais il s'est mangé un coup de couteau dans le cœur, et bien ils vont faire la connaissance de cette version de Caleb qui va les charger immédiatement, ne sachant pas qu'ils ne sont pas du côté de Dolores ou tout simplement que tu es en train d'attaquer ta fille. Ce sera l'occasion malgré tout de découvrir pourquoi elle s'appelle Cookie. C'est comme ça qu'elle va la persuader qu'elle est bien elle-même. Comme s'ils avaient pu mettre la main sur elle, ils n'auraient pas pu extraire cette information et l'infuser dans un hôte qui lui ressemble trait pour trait. Ils l'ont déjà fait plein de fois, mais enfin ça semble le convaincre, cette explication. Et donc pourquoi elle s'appelle Cookie? Because she's sweet. Voilà, si on le traduit, sweet ça peut vouloir dire doux, agréable et sucré en même temps. Donc voilà, petit jeu de mots. Haha, qu'est-ce que c'est drôle, rire de psychodélique. J'avais pas mieux sous la main. La série nous fait une feinte et c'est plutôt bien trouvé, je dois dire. Elle nous tease le fait que Maeve ait récupéré ses pouvoirs quand elle va faire face à c'est The Goldorak là en face. Bon, c'est pas tout à fait un vrai mecha, mais bon, c'est tout de même pas loin. Et en fait, c'est simplement Bernard qui pour une fois lui fait une vanne, hein, pour une fois, il s'autorise, sentant la fin de Stubbs arriver. Ou peut-être pas la fin de Stubbs, nous verrons. Mais vous l'avez déjà vu, évidemment. Je comprends pas cette structure en osier. Par contre, à chaque fois, ils nous la mettent bien en évidence au milieu de tous ces bâtiments complètement blancs et impersonnels. Et enfin, les bâtiments font vraiment pas beau. Hein, alors, je sais qu'ils ont pas nécessairement pour fonction d'être beaux. Mais là, ça fait vraiment, voilà, on a mis du carton, on l'a peint en blanc. C'est des décors, ferme ta gueule. Enfin, moi, c'est ce que ça m'évoque. Ils vont neutraliser sans trop de difficultés un hôte skinless, hein, ceux qui sont tout blancs mais qui ont quand même une apparence humanoïde mais qui ne s'expriment pas, en tout cas qui ne s'expriment pas avec des vulgaires ondes sonores comme nous, là, les sacs de viande, qui nous tenons sur deux pattes postérieures et qui nous croyons très malins. Alors, en parlant de très malin, pourquoi est-ce qu'ils ont conservé un sang entre guillemets rouge? Alors peu importe, hein, c'est peut-être ça a une justification comme fluide, c'est une huile qui permet de graisser les trucs, ta gueule, c'est robotique. Mais bonne variante. Mais pourquoi faut-il que ce soit rouge? Est-ce que c'est juste une coïncidence? Parce que eux, sur le coup, ils n'ont pas du tout pour fonction de se faire passer pour humains. C'est même les seuls hôtes à ma connaissance, et peut-être ceux qui sont transcendés, quelle que soit la nature de la transcendance. Mais vous en pensez quoi? Juste coïncidence? Pourquoi rouge? Ça fait des jolis plans. C'est vrai, c'est beau le sang. Ça fait psychopathe un peu. J'ai un insert pour ça quelque part. Merci Vulbrequin. Je veux tuer des gens. Voilà.
Alors, petite chose, petit détail que j'ai noté, mais lors de la transcendance, alors on en avait vu un petit bout la dernière fois dans l'épisode précédent de cette procédure, on se rend compte que, regardez, les hôtes, enfin ces hôtes bizarres qui n'ont pas de bras, eh bien ils marchent. Alors c'est vrai qu'ils ont des jambes, mais à quoi ça sert? C'est pas très beau, ça reste encore vaguement humain. Comme forme, donc ouais, en mode une Vénus de Milo, mais qui prend des perles des gens. Je ne sais pas. Puis la Vénus de Milo, c'est une putain de statue, ça bouge pas. Là, ça bouge, mais je sais pas. Mettez des chenilles. Des chenilles, c'est plus efficace, c'est plus peut-être pas dans un escalier. Mettez pas des chenilles dans les escaliers, d'accord, ok. Plus important, on a Maeve qui... Dolores, pardon, je commence à m'en mêler et surtout je suis fatigué, j'espère que ça s'entend pas trop. Dolores qui semble prête elle-même à se transcender, donc à renoncer à son corps, à son apparence humaine, et elle semble se raviser, on ne sait pas ce qu'elle aurait décidé finalement puisqu'elle est interrompue justement par Maeve qui va débarquer pour un petit dudu. On refuse jamais un bon duel. Non, ce n'était pas du tout un placement pour bon duel et sinon il aurait été nul. Est-ce que vous en auriez acheté du maïs? Bah, moi oui quand même, j'avoue. Déplacement symétrique ici des deux opposantes. Alors c'est vrai que de toute façon la pièce fait assez symétrique, qui évoque un duel en perspective, un duel même, ça évoque carrément un duel de cow-boy, hein, vous savez, devant le saloon. Et vous savez que Maeve, les saloons, bah, ça la connaît hein, globalement. Les saloons et ce qu'on y picole, vous savez que ça c'est ses deux passions dans la vie avec sa fille. Mais rien du tout, je me suis planté de conjonction de coordination. En fait, Dolores qui va expliquer que voilà, le sublime, on peut peut-être pas y accéder, mais bah, je l'ai laissé tourner. En fait, j'aurais pu le détruire. Alors, je sais pas exactement, non, parce que elle savait pas en fait comment ni comment accéder aux données, ni voilà en fait détruire. C'est quoi? Est-ce que c'est les serveurs? Est-ce que c'était dans les serveurs justement qu'il y a dans le barrage? Je vous avoue que je suis pas tout à fait sûr de ce point, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et alors le but de ne pas détruire le sublime, c'est simplement avec le temps ils finiront par se rallier à ma cause, les soirs fait vivre, et puis les rallier à la cause, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle est pas en train d'obliger les autres à renoncer à leur enveloppe humaine? Je posais la question tout à l'heure, mais enfin en tout cas ça semble pas comme oui pour les volontaires vous pouvez faire la transcendance, parce que c'était la situation précédente ça, et il n'y avait pas beaucoup de candidats au poste. D'ailleurs William, souvenez-vous, disait pourquoi tu nous forces pas tout simplement à adhérer à ta cause? Et elle avait dit non, ce serait m'abaisser au niveau des humains. Bah du coup finalement ça baisse au niveau des humains. Pendant que Maeve occupe Dolores avec son couteau, hein, globalement, on voyait le duel au revolver, mais finalement, c'est à l'arme blanche. On a Bernard qui a profité de cette diversion pour rentrer dans la tour, et je sais pas ce que vous en pensez, là la définition de toute façon de la vidéo est pas ouf, mais on a l'impression quand même que c'est très très fake, enfin c'est full CGI, mais CGI paint.exe quoi pour la ville qu'il y a derrière. À la limite la représentation holographique est cool, allez on va leur donner ça. Et là-bas, boum, tchaka, interception. Maeve qui était pas du tout en difficulté, le combat tournait à son avantage tant que c'était un duel. À partir du moment où c'est un 2v1, elle a un petit peu plus de mal parce qu'il y a un skinless qui se pointe. Elle arrive à lui régler son compte. Et elle explique justement, voilà, en fait, je me bats pas pour ce monde il est foutu, je me bats pour le monde d'après. Donc voilà, le barreau d'honneur, enfin pas tout à fait barreau d'honneur parce que là, du coup, en fait, ce que tu fais va avoir un impact que tu ne connaîtras pas nécessairement. En tout cas, elle semble pas bien partie pour le connaître vu que la seconde d'après, Cyber William là-bas d'une balle dans la tête, et après bah, il va bébef un petit peu avec bah voilà, il y a les deux dans la même eau avec Dolores, je vais y arriver. Regardez-moi cette tête, je l'aime bien comme acteur de toute façon. Mais du coup il se débarrasse des deux, donc le plan de Cyber William a l'air d'être particulièrement palpitant à suivre, en tout cas sanglant. Oui, parce qu'on l'a vu, tous les autres ont du sang maintenant, bah, pourquoi pas, j'adhère à ça, je dis oui, ça diminue l'Uncanny Valley, je dis oui. Alors est-ce que la perle de Maeve est détruite? Pareil pour Dolores, est-ce qu'il en existe des sauvegardes? Le contraire serait étonnant tout de même, puisque voilà, on a vu que dans la foulée, William, tant qu'il reste des balles dans le chargeur, bah il continue il faut pas gâcher des balles, donc voilà, tant qu'il y a des gens qui bougent, on tire sur des trucs. Sur ces entrefaites, Cyber William, toujours dans cette perspective de rentabilité balistique, arrive dans la tour avec comme projet probable de flinguer Bernard. Bernard qui semble l'attendre, hein, il est en train d'enregistrer un petit message, il lève à peine les yeux, il fait « Oh bonjour Bernard !» Genre, je t'attendais.
ce qui aura peut-être des explications, étant donné qu'il va effectivement se faire flinguer. Mais William, il est gentil, c'est un bon méchant, et donc en bon méchant, il va lui expliquer son plan, ce qui est plutôt sympathique de sa part. Alors par contre, il va s'étonner, il va dire, mais pourquoi tu n'as pas profité, Bernard, du fait que Dolores, on avait tous les autres du coin sur elle, pour faire péter la tour? Est-ce que c'était pas ce que t'étais venu faire à la base? Bah non, il a décidé de faire un TikTok, je sais pas encore pourquoi, j'imagine que ça nous sera révélé dans le futur. Et alors, ce plan, quel est-il? C'est de faire s'entretuer tout le monde en utilisant justement la tour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. On critique pas, c'est un plan, techniquement, pas un plan qui a du sens, mais un plan. Alors là, on a une justification pas ouf de Bernard qui me dit oui, voilà, dans tous les scénarios, je meurs. Vraiment, dans la mesure où il sait quand William va arriver, où il va arriver, avec quel flingue, combien de balles dans son chargeur, tout ça, il le sait. Qu'est-ce qui l'empêchait de lui-même avoir une arme et de bon, je savais qu'à telle seconde, t'allais pointer le bouton, pouf, ta gueule, il n'y a pas de bonjour William. Alors, on imagine que s'il a voulu se sacrifier, c'est parce qu'il imaginait que c'était nécessaire, mais c'est dur là ici de suspendre notre incrédulité par rapport à ce sacrifice qui semblait clairement évitable. Dans le chaos global et prévisible qu'a engendré Cyber William via le relais de la tour, on a Franky qui se prend une balle. Alors je sais même pas si la balle lui est spécialement destinée. Deux personnes qui s'empoignaient avec quelqu'un qui avait un flingue, bim, ça part. Et alors pas cool pour Caleb 279 qui, bon techniquement il a jamais vu sa fille, c'était une autre version de lui-même, mais qui la retrouve enfin après plusieurs décennies. Tout ça pour la voir se manger une balle. C'était pas le meilleur comeback qu'on pouvait espérer pour lui. Mais bon, après ce qu'il a vécu dans l'épisode d'avant, de toute façon, ils ont décidé de le torturer, Caleb. C'est comme dans Breaking Bad, Aaron Paul, à chaque fois, ces personnages se font torturer, tout le temps. Autre plan que je trouve intéressant ici, toute la lumière qui est accaparée par la droite du cadre et qui mène vers le chaos et la destruction qui est désormais cette ville. D'ailleurs, on voit juste là quelqu'un qui vient de se faire abattre quelques secondes plus tôt. Et bizarrement, c'est l'ombre à la gauche de Teddy qui semble plus familière, plus proche, c'est vrai techniquement, et bizarrement plus rassurante, je trouve. Une révélation finale de cet épisode de laquelle j'ai fait allusion un peu plus tôt, Teddy qui explique à Christina ce monde est réel, mais pas toi. Alors déjà merci, ça fait plaisir. Je sais pas ce qu'il espère comme réaction de la part de Christina, autre que je sais pas, la faire retourner dans sa baignoire tout habillée. Est-ce que c'est ça le projet en mode je ne sais pas, je n'espère pas, je laisse pas en entier parce que c'est un peu long, n'en déplaise à notre président. Et donc voilà, qu'est-ce que ça implique aussi le fait qu'elle ne soit pas elle-même, parce que elle n'est pas vraiment Dolores, elle est Dolorina. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Et pourquoi? Alors parce qu'il dit les gens te voient pas parce que tu n'existes pas vraiment, mais pourquoi les gens avant ils la voyaient, ils interagissaient avec elle? Si c'est pas ce monde qui a changé, ou alors est-ce qu'avant elle était dans un monde virtuel et là on l'a extrait dans le monde réel, elle s'en est pas rendu compte? Je ne comprends pas les implications de cette phrase. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Là sur le coup, je m'interroge comme un spectateur lambda et je me suis pas trop spoilé. J'ai regardé des critiques à droite à gauche, mais j'ai pas été sur les forums, sur les Reddit, etc. Pour voir les théories les plus dark les gens ont imaginé aux quatre coins du web. The Man Who Sold the World de David Bowie conclut ironiquement cet épisode décidément mouvementé jusqu'au bout là. On est dans la dernière minute. William il a dit non, il reste des flingues je veux tirer sur des trucs. Donc voilà, William particulièrement déter, mais déterminé à quoi au juste? Je me pose tout autant que vous la question. Venez, on fait tout cramer. Globalement ça a l'air d'être ça son projet. Et je vous remets pas l'insert. Juste après son départ, on voit que la partie qui constitue l'émetteur dans la tour est détruite. Vous savez, le truc en forme de losange, de joyau, de ce que vous voulez. Ce qui veut dire que ça va être particulièrement coton pour annuler les ordres qu'il vient de donner à tout le monde là. Et on voit un plan de fin avec Cyber William, plan de fin plutôt classe, voilà, avec là, une symétrie parfaite. En tout cas, voilà, le long pont qui découpe parfaitement en deux l'image, et on voit dans le fond la ville déjà qui est presque déjà en ruine avec des bâtiments en feu. Enfin ça a l'air d'être le sbeul, ça fait 10 minutes que ça a commencé, on a hâte de voir la suite. Conclusion. Alors qu'est-ce qu'il y a enregistré? Bernard, je faisais une vanne en mode ouais il a fait un TikTok au lieu de détruire la tour parce que je sais pas l'importance des réseaux sociaux, tout ça, la critique en creux de Westworld, non pas du tout, mais j'imagine que ça devait avoir de l'importance. Autre chose sur lequel je voulais m'arrêter, c'est finalement Stubbs est en vie. Alors il lui a fait ses adieux, il avait l'air très très sûr de lui, mais en tout cas qu'un des deux allait mourir, on imagine que c'est lui qui va mourir parce qu'il lui a dit
prends à gauche. Mais justement, enfin pour l'instant il est vivant, hein, alors qu'il lui a prédit l'inverse. Ce qui me fait arriver à ma théorie. Alors attendez, j'ai un jingle pour ça. J'ai explication. Alors une théorie que rien d'autre que mon intuition vient étayer, hein, c'est que Bernard a dit à Stubbs de prendre à gauche, sachant que s'il prenait à droite, peut-être que la situation serait inversée, que Bernard pourrait s'en sortir, et que Stubbs, par contre, du coup, tomberait, je sais pas, par exemple sur William, à qui il reste des bastos dans un chargeur quelque part, dans un de ses nombreux flingues, et qui en collerait une à Stubbs, justement, c'est possible, et à Frankie, qu'il a préféré éviter ça. Alors Bernard qui se serait sciemment sacrifié, d'où ses adieux. Je vous fais part quand même de la conclusion de Tony, on avait dit pas les habituels, mais qu'aurait voulu faire cette review avec moi. Mais voilà, en fait, du coup, je l'enregistre beaucoup trop tard pour ça, parce que j'avais mon émission avant. Diamond Radio Libre, abonnez-vous pour des radios libres, pour des revues de presse. Et Tony qui me disait au sujet de cet épisode qu'il trouvait que les scénaristes, finalement, se prenaient un peu trop la tête pour finalement pas grand-chose. Bah écoutez, je vous laisse vous faire votre avis. Nous on a réussi, on est quand même au-dessus de 30 minutes, comme quoi il y avait pas mal de choses à dire. Et en tout cas, les choses à dire se prolongent dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à partager, faire les trucs chiants de fin de vidéo, là, de vous abonner à toutes les chaînes, de faire des dons, mais c'est important de le signaler. Merci d'avoir suivi cette review. Ciao ciao, et on se retrouve demain pour Better Call Saul. Voilà, on voit que je suis fatigué. Ciao.